Bonsoir et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la crise diplomatique qui s'aggrave entre Paris et Bamako. La France annonce maintenant suspendre sa coopération antiterroriste avec le pays. 2 diplomates maliens ont dans la foulée été expulsés du territoire. Nous retrouverons Serge Daniel dès le début de ce journal. À la une également, cette nouvelle manifestation de l'opposition ce vendredi au Sénégal. Les manifestants réclament notamment la libération des détenus politiques et la protection de la liberté d'expression. Notre correspondant Eliman Dao s'est rendu dans le cortège, vous le verrez. Et puis, rencontre ce soir avec l'une des voix gabonaises de l'Afrofusion, un auteur-compositeur de retour avec un nouvel EP. Il sera sur scène dans quelques jours à Paris. Le chanteur Kémit est notre invité. On commence ce journal par l'escalade des tensions entre la France et le Mali. 1 mois après l'arrestation d'un agent du renseignement français à Bamako, Paris annonce désormais suspendre sa coopération antiterroriste avec le pays. On retrouve donc Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir Serge. 2 diplomates maliens, par ailleurs, ont été sommés de quitter le territoire français. Ils ont jusqu'à samedi pour le faire. La crise s'aggrave donc. Oui, la crise s'aggrave entre Bamako et Paris, et vous l'avez dit, 2 diplomates maliens à l'ambassade du Mali en France sont priés de faire leur bagage et de rentrer à Bamako, et cela avant ce samedi. Et d'après nos informations, parmi les 2, il y a un qui est un officier supérieur de l'armée et l'autre est un officier supérieur de la police nationale. C'est un peu une réponse du berger à la bergère, parce que le mois dernier, le Mali avait arrêté à Bamako un diplomate français soupçonné ou accusé d'être un espion et d'avoir tenté de déstabiliser les institutions. Mais Paris va plus loin cette fois-ci en décidant de rompre ses relations sécuritaires avec le Mali, plus précisément la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entre Bamako et Paris. Et ça, c'est quand même important parce que malgré la brouille entre les 2 pays, cette coopération existait et maintenant, ce canal est fermé. Et comment a réagi Bamako ? Alors, c'est quand même assez curieux parce que depuis le début de cette nouvelle crise, la junte malienne n'a pas encore réagi, ce qui est rare parce que généralement, elle est à fleur de peau. Dès que Paris pose un acte, elle réagit officiellement. Elle n'a pas réagi, mais nous avons interrogé des proches de la junte qui nous ont dit « Nous avons pris une mesure de réciprocité en demandant à 5 diplomates français à Bamako de quitter le territoire national. Mais nous avons vérifié, Paris répond, mais ces 5 diplomates n'étaient plus du tout en poste à Bamako. Ils étaient déjà rentrés avant l'annonce du gouvernement malien de leur demander de quitter le territoire national. Serge Daniel, merci pour vos précisions. Au Sénégal, maintenant, c'est l'une des premières grandes manifestations de l'opposition depuis la présidentielle de mars 2024. De nombreuses formations et mouvements dissidents se sont réunis hier, vendredi, à Dakar. Ils réclament notamment la libération des détenus politiques et la protection de la liberté d'expression. Notre correspondant Eliman Dao est allé à la rencontre de ces manifestants. Écoutez. Libérer les détenus politiques est le principal mot d'ordre entonné par les manifestants qui ont paradé cet après-midi dans les rues de Dakar. Les manifestants réclament également une indépendance de la justice et plus de liberté d'expression. Ils fustigent l'arrestation de voix critiques du pouvoir et l'emprisonnement de dignitaires du régime sortant. C'est l'une des premières grandes manifestations organisées par l'opposition depuis la présidentielle de mars 2024. Je vous propose d'écouter les manifestants. Je dirais même pas des détenus, je dirais des otages politiques. C'est du kidnapping ce qui se passe actuellement au Sénégal. Personne ne pourra vous dire pourquoi on a arrêté Lat Diop. Personne ne pourra vous dire comment est-ce possible d'arrêter Badara Kadiaga pour avoir donné son opinion dans une émission télé. Le peuple s'est battu pour que Sonko arrive au pouvoir. Il faut qu'il libère les détenus politiques. La liberté de la presse bafouillée. Les entreprises de la presse mises dans des situations extrêmement difficiles. Voilà notre désarroi, voilà notre combat. Les manifestants qui nous avons parlé réclament également plus de mesures sociales pour alléger la vie des ménages les plus modestes face à la situation
économique difficile que rencontre le pays, le Sénégal, qui traverse une crise des finances publiques depuis maintenant plusieurs mois. C'est une affaire qui embarrasse le pouvoir à un mois de la présidentielle au Cameroun. Dans une consigne de vote que personne n'attendait, la fille du président Paul Biya appelle à ne pas voter pour son père. Dans une vidéo devenue virale, elle affirme qu'il a fait beaucoup de mal à son peuple. Récit signé Clémence Valère. Je ne voterai pas Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. Ces propos chocs sont ceux de Brenda Biya, la fille du président sortant et candidat à sa propre succession, Paul Biya. Dans une vidéo postée sur TikTok et retirée depuis, elle affirme avoir coupé les ponts avec sa famille qui lui aurait fait subir des mauvais traitements. En pleine période électorale, la vidéo est devenue virale. Plusieurs opposants y voient des signes d'une fracture au sein du régime au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Elle nous appelle à ne pas voter pour lui. Qui sommes-nous pour voter pour cet homme, honni par sa propre fille? Tout sauf Biya. Du côté du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, interrogé par RFI, on dénonce l'abjection qui consiste à exploiter à des fins politiciennes la détresse d'une jeune femme, fût-elle fille du président de la République. La campagne électorale débutera le 27 septembre 2025 avec 12 candidats en lice pour viser le plus haut poste du pays. On parle d'un autre scrutin maintenant, J-8, avant les élections législatives et locales au Gabon pour la première fois depuis décembre 2024. Et le président Brice Oligui Nguema a reçu Billy Binzé, principale figure de l'opposition. Une rencontre loin d'être anecdotique puisque l'ex-premier ministre avait demandé en vain un report de ces scrutins. Alors que faut-il retenir de cette rencontre? La correspondance à Libreville est signée Ismaël Obiang-Nzé. Un temps fort dans la campagne électorale en cours. La première entre les deux hommes depuis un an. L'opposant qui présente 20 candidats a salué la démarche, mais campe sur son message. Il veut une campagne apaisée et surtout un scrutin équitable. La question de la transparence du processus reste un sujet sensible pour l'opposition après la présidentielle d'avril dernier. On rappelle que ce scrutin largement remporté par le président Oligui Nguema n'a pas satisfait les attentes de l'opposition quant à son organisation et la supervision du vote. Le président du parti Ensemble pour le Gabon a aussi demandé le report des élections au motif que la publication de la liste des candidats a été faite à la veille de l'ouverture de la campagne, alors que la loi prévoit un délai de 30 jours avant le scrutin, la non-publication de la liste globale des candidats et enfin les risques, selon lui, de perturbation du calendrier scolaire. Réponse de Brice Clotaire Oligui Nguema, pas question de s'arrêter, l'ex-général souhaitant sortir de la transition conformément aux engagements pris devant la communauté internationale. On vous propose un voyage musical et poétique à présent avec l'une des voix les plus singulières de la scène afro-contemporaine, auteur, compositeur, poète, écrivain. Kémit est de retour pour un nouvel EP, un 5e projet musical intitulé Jade, dont la couverture est signée Fred Ebami, un artiste pop art franco-camerounais. On l'a vu, voilà, on la voit à l'image maintenant. Bonsoir Kémit, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur cette sortie, votre nouvelle EP dans un instant, mais d'abord un mot sur votre style que vous définissez comme de l'afrofusion. Qu'est-ce que c'est que l'afrofusion ? L'afrofusion, c'est un style dans lequel je mets plein d'influences qui caractérisent mon art. En fait, pendant longtemps, on m'a mis dans des cases et maintenant j'ai créé la mienne. Comme ça, on ne me mettra pas dans des cases qui ne me conviennent pas. Et l'afrofusion, c'est une musique dans laquelle je mets l'afrobeat de Fela Kuti que j'aime beaucoup, que je mets un peu de ma musique poétique, je mets mes influences de hip-hop et de la musique traditionnelle du Gabon de temps en temps avec des petites influences qui peuvent venir de d'autres pays. Donc c'est tout ce package que j'appelle afrofusion. On va l'écouter dans un instant. Alors le 7 novembre, vous serez en concert au 3 Baudets à Paris pour présenter justement en exclusivité votre nouvelle EP Jade. Pourquoi ce titre? Qui est Jade? Qu'est-ce que ce projet représente pour vous? Ce projet, il est important, il est très important pour moi parce qu'il marque un tournant dans ma carrière. J'ai eu à faire j'ai sorti 3 albums
et des EP, mais dans cette EP, en fait, cette EP, c'est la continuité d'un EP que j'ai sorti l'an dernier qui s'appelait Emerald. Et Jade, c'est l'EP qui fixe vraiment mon style. Dans les projets antérieurs, j'ai plusieurs tentatives de style, et là, j'ai trouvé ce qui me convient vraiment. Dans cette EP, c'est vraiment moi qui me dévoile dans les thèmes et dans les choix musicaux. Donc, pour moi, c'est mon projet le plus abouti. Oui, parce que émeraude, jade, c'est des couleurs finalement. Oui, pourquoi justement des couleurs? Parce qu'au départ, j'étais allé pour une trilogie. J'avais émeraude, jade et je devais sortir un autre projet. Mais ça prend de temps en fait. Et j'ai trop de choses dans la tête. Donc, je vais m'arrêter en EP, je m'arrêterai sur émeraude. Ensuite, je sortirai un album. Et c'est important pour moi parce que ces couleurs émeraude et jade renvoient à des éléments de la nature. C'est le vert et plein d'éléments qui ont beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, c'est un titre qui me parle et qui porte un message qui peut aussi se rapprocher de la défense de l'environnement et plein de sujets qui me tiennent à cœur. Alors l'un des titres de votre EP s'appelle « Je pense à toi », entre parenthèses, mon Gabon. Un hommage donc à votre pays natal. Pourquoi ce besoin de le chanter aujourd'hui? Vous êtes nostalgique? Ah oui, je suis nostalgique. Moi, je suis parti du Gabon depuis tellement longtemps et j'ai eu la chance de pouvoir me produire au Gabon en juin, et ça faisait plusieurs années que j'étais pas reparti au Gabon. Donc je pense à toi, c'est un titre que j'ai fait avec une chanteuse gabonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Pamela Badjogo, et dans ce titre il y a toute la nostalgie, tout ce manque de se dire en fait tout ce qui se passe dans mon pays, je ne suis au final que spectateur, et je pense à toi, c'est une déclaration d'amour que je fais à ce pays qui me manque mais que je porte toujours dans mon cœur. Vous suivez l'actualité au Gabon justement, on en parlait il y a évidemment. J'ai pas trop le choix, c'est mon pays. Vous écrivez « La musique et la littérature sont pour moi les deux branches d'un même arbre, celui de la parole engagée ». Alors vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure, mais quels sont les engagements que vous souhaitez porter à travers votre musique et votre œuvre plus généralement? Moi, déjà, la musique, moi je suis venu à la musique par l'écriture. L'écriture, c'est le fil conducteur, le fil conducteur de mon art, et que ce soit dans la littérature ou dans la musique, je passe toujours par l'écriture. Et pendant un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de faire l'art pour l'art. J'ai besoin que ma musique porte des messages, mais pas forcément qu'on la qualifie de musique engagée. Je veux avoir la liberté de faire ce qui me plaît. Si aujourd'hui j'ai envie de chanter, de parler d'environnement ou j'en sais rien, d'un thème quelconque, je veux avoir la liberté de le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes œuvres. Et en fait, c'est pas des thèmes que je pense vouloir écrire avant. C'est vraiment des choses que j'écris en fonction de l'inspiration du moment. Vous avez justement publié plusieurs ouvrages où la poésie et la mémoire occupent une place essentielle. Dans Martyr, Luther Queens, c'est le nom de l'un de vos livres, vous redonnez une place aux femmes effacées de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de réparer cette mémoire? C'était important pour moi de réparer cette mémoire parce que mes deux symboles à moi, mes symboles les plus importants dans ce monde, c'est deux femmes, c'est ma mère et ma grand-mère. Donc Martyr Luther Queens, c'est un livre que j'ai écrit pour dresser le portrait de plusieurs femmes qui ont eu à œuvrer pour des causes liées au vécu, à la vie de d'autres personnes. Donc c'est une œuvre importante, c'est aussi une manière pour moi de célébrer ces femmes qui continuent de m'inspirer. Ma grand-mère, elle est dans l'au-delà, mais elle continue de m'inspirer parce que ce qu'elle m'a véhiculé comme valeur, mais moi je continue de m'efforcer de respecter ces valeurs et de marcher avec ces valeurs comme un fil conducteur. Et j'invite tout le monde donc à découvrir votre livre et votre nouvelle EP. Donc on vous retrouve à la Divine Comédie en concert. Ce sera le 26 septembre prochain, le 6 novembre au 3 Baudets à Paris à 20h. Pour le 7 novembre, oui. C'est ça. Donc pour la présentation de votre nouvelle EP, Jade, merci. Kémit, on va se quitter en images sur le clip de Badman, qui est un extrait de votre nouvelle EP. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 24 et une bonne écoute. Merci. Danse comme un Batman, danse comme un Batman, danse comme un Batman, bébé danse comme un Batman. Tous les soirs il se prend pour un super-héros, ce Batman. Tous les soirs il se prend pour un super-héros.